Ici, on a deux suites d'intégrales, une suite IN et une suite JN. On demande ici d'étudier ces deux suites, de voir leur monotonie et de calculer leurs limites. Donc, commençons par la question 1, donc la monotonie de I. Donc, si on écrit IN plus 1, ça c'est l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n plus 1 sur 1 plus t carré de t. Donc, on a t qui est compris entre 0 et 1 ici. Donc, t à la puissance n plus 1, qui est égal à t à la puissance n fois t, est inférieur à tn. Et c'est toujours supérieur à 0. Donc, t puissance 1 plus 1 sur 1 plus t carré, c'est inférieur à t puissance n sur 1 plus t carré. Maintenant, quand je passe à l'intégrale, ceci me donne que l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n plus 1, qui est in plus 1, c'est inférieur à l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n sur 1 plus t carré. T carré ici. 1 plus t carré. Et ça, c'est IN. Ainsi, la suite IN est une suite décroissante. On va faire la même chose pour JN. Donc JN, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de Tn fois ln de 1 plus t carré dt. Donc on va refaire le même raisonnement. Donc on va dire que t étant compris entre 0 et n plus 1, donc on a tn plus 1 qui est inférieur à tn, si on multiplie par ln de 1 plus t carré, on garde l'inégalité, et donc ceci veut dire que si on passe aux intégrales, que ça c'est inférieur à l'intégrale entre, donc l'intégrale, ça va pas partir, voilà, l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus t carré tn. Donc on voit donc facilement que Jn plus 1 est inférieur ou égal à Jn. Ainsi, la suite Jn est aussi décroissante. Voilà donc pour la monotonie des deux suites. Maintenant, on nous demande de faire un encadrement de IN. Donc on va montrer la chose suivante. Montrons que pour tout n, IN, la suite IN est comprise entre 0 et 1 sur n plus 1. Pour cela, il suffit de dire que donc IN étant égal à l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n sur 1 plus t carré. Donc je sais que 1 sur 1 plus t carré est inférieur à 1. Donc tn sur 1 plus t carré, c'est positif. Hein. Bon, je vais reculer ça un peu. Donc ça, c'est compris entre 0 et 1 sur ou t puissance n. Voilà. Ça, c'est t carré. Donc, si je passe à l'intégrale, donc l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n sur 1 plus t carré, c'est une quantité positive et elle est inférieure à l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n dt. Mais l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n, ça c'est t puissance n plus 1 sur n plus 1. Je prends entre 0 et 1. En 1, ça fait 1 sur n plus 1. En 0, ça fait 0. Donc ça, c'est 1 sur n plus 1. Et donc, on a bien IN qui est comprise entre 0 et 1 sur n plus 1. D'où le résultat. Et avec ça, on peut déduire, bien sûr, la limite de IN. Donc ça tend vers 0. Ça, c'est à gauche, donc c'est une suite constante. Donc IN est comprise entre deux suites qui tendent vers 0. Donc
Ainsi, in tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, on nous demande de montrer, en intégrant par partie, que Jn est égal à ln de 2 sur n plus 1 moins 2 sur n plus 1 in plus 2. Donc faisons une intégration par partie pour Jn. Donc rappelons ce que c'est que Jn. Jn c'est l'intégrale de 0 et 1 de t puissance n fois ln de 1 plus t carré. Donc je vais poser f de t égale ln de 1 plus t carré. Donc sa dérivée c'est 1 sur 1 plus t carré qu'il faut multiplier par 2t. Et puis je prends g' de t égale tn, ce qui me donne g de t égale tn plus 1 sur n plus 1. Et donc Jn, c'est la fonction ln de 1 plus t carré, t puissance n plus 1 sur n plus 1, je prends entre 0 et 1, moins 1 sur n plus 1, l'intégrale entre 0 et 1, j'ai t puissance n plus 1 fois 2t, je vais sortir le 2 à l'extérieur, donc je vais le mettre là. Là, je vais mettre, donc, il me reste t sur 1 plus t carré. Voilà, donc ça me fait, ce qui est à gauche, c'est ln de 1 plus t carré, donc pour t égale à 1, ça fait ln de 2 sur n plus 1. Ensuite, en 0, ça fait ln de 1, donc ça fait 0, donc il n'y a que ça. Et puis, moins 2 sur n plus 1, l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n plus 2 sur 1 plus t carré de t. Mais ça, ce n'est autre que n plus 2. Ainsi, j'ai Jn qui est égal à, donc Jn, c'est ln de 2 sur n plus 1, moins 2 sur n plus 1, et n plus 2. Donc voilà ce que c'est que Jn. En déduire la limite de Jn, donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini, ça tend vers 0. Je sais que in tend vers 0, donc ça tend vers 0, donc ainsi, la limite de Jn quand n tend vers plus infini est bien égale à 0. Qu'est-ce que c'est que la limite de Njn maintenant? Donc Njn, d'après cette égalité, Njn c'est n ln de 2 sur n plus 1 moins 2n sur n plus 1 i n plus 2. Donc n sur n plus 1, ça tend vers 1. Donc ça tend vers 1. Donc ln de 2 fois n sur n plus 1 tend vers ln de 2. Ça tend vers 1. Ça tend vers 0. Donc je peux déduire que ainsi, la limite de n Jn, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à ln de 2. Voilà donc pour cet exercice d'intégrale, de suite d'intégrale plutôt. J'espère que ce calcul vous sera utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, s'il vous plaît. À bientôt.